Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2023. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des tirages conseils, donc il faut garder votre libre arbitre. J'ajuste un petit peu la caméra, je pense que c'est pas trop mal, elle tourne un peu. J'ai une petite table. Voilà, je pense qu'on est bien. Donc c'est parti, on y va les amis, avec l'oracle de Béline. On va tirer une carte pour votre énergie principale, les scorpions, sur ce mois de mai 2023. J'en ai deux. Bon, écoutez, ça arrive. En tout cas, en dos du jeu, on a la famille. Donc, sagesse, accident. Va falloir prendre du recul, par rapport à quelque chose ici qui vous contrarie. L'accident, là, je vois ça comme une contrariété. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Va y avoir un imprévu, quelque chose qui va survenir comme ça d'un coup. Et il va falloir faire preuve de sagesse. Donc ça veut dire ne pas s'enflammer, ne pas partir sur de l'impulsivité et prendre du recul sur la situation. Oui, il y a la famille et derrière il y a l'élévation, il y a l'appui, donc c'est une passade. Il va y avoir vraiment quelque chose ici qui va vous contrarier. Vous allez être dans une énergie où vous allez vous dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bazar, pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi il se passe ça, quelque chose d'inattendu, que ça ne rentrait pas dans vos plans. Et on vous dit bien que la famille peut être un soutien pour vous permettre de passer cette étape-là. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va se pérenniser dans le temps, c'est vraiment un passage où vous allez tout remettre en question, vous dire c'est pas possible là, ça va un peu vous décourager, mais c'est passager. Une solution va émerger et en attendant que cette solution émerge, on vous dit bien de vous confier à votre famille, votre famille, vos amis, des gens proches de vous pour vous aider à passer ça, pour vous aider à prendre du recul aussi, parce que il va y avoir du soutien qui va arriver pour vous. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une solution qui va émerger assez... Bon, ça peut peut-être prendre quelques semaines, mais beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginiez. Et on voit bien qu'on passe à autre chose, hein. Il y a du changement qui arrive, il y a un départ qui se fait. Et ce qui vous perturbait s'en va. Donc, il va y avoir un dernier petit couac. Vous allez vous dire, mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Et en fait, ici, il va y avoir les bons mots qui vont être trouvés. On met les choses sur la table, on dit ce qu'on a à dire ici, hein, les scorpions. Et ça sera favorable pour vous. On vous fera émerger une solution et on va débloquer cette situation. Ça peut être des déménagements, ça peut être voir partir quelqu'un. Enfin, bon, en tout cas, ici, on voit bien que vous quittez ces énergies ici un peu bazar, bordel, pour retourner vers plus de sérénité ici. Et ça va fonctionner, hein. Les pourparlers vont fonctionner. Ce qui vous tracassait va partir, hein. D'accord, mais vraiment on vous dit de garder votre calme, de garder votre lucidité, de garder espoir et surtout de ne pas vous emballer. Sur un point de vue énergétique, on vous dit bien de faire preuve de sagesse, de prise de recul et de vous dire c'est encore une étape que je dois passer mais c'est la dernière avant les changements. Et surtout ne pas garder pour vous, ne pas refouler, ne pas hésiter à en parler pour faire émerger des solutions et jouer carte sur table. Voilà, on joue carte sur table, on va voir les personnes qu'il faut et on dit ce qu'on a à dire. On garde rien pour soi. Parce que oui, là, de toute évidence, de toute façon, on voit bien qu'il va y avoir un truc qui va venir vous chambouler, voilà. Mais avec la sagesse, c'est quand même aussi une carte de protection. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une étape, une dernière étape à passer avant de... ben oui, avant de pouvoir aller vers du mieux. On va continuer. J'ai mis sur pause parce que j'ai vu un message sur mon téléphone. J'ai peur que la vidéo s'arrête. Je sais pas, on va voir. Bon, en tout cas, on va se voir d'autres cartes avec le tarot des anges gardiens.
toujours pour le mois de mai. Je vérifie le timing en ce moment. Mon téléphone, je sais pas, il stoppe les vidéos. Donc je regarde toujours un peu si ça continue de tourner. Bref, donc Scorpion, mai 2023. Voilà, parfait. On a nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes scorpions? Alors déjà, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide de l'action. Donc, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous dit en fait d'y aller étape par étape. Et si vous n'avez pas le temps de mener un plan d'action, suivez votre instinct. Faites confiance à vos ressentis ici et allez-y. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez avoir une forte guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, faites les choses instinctivement et ça devrait passer. Alors, le 7 de l'action, ouvrir son cœur, gardien de la pensée. C'est vraiment étonnant parce que ouvrir son cœur, mais je l'ai eu beaucoup de fois chez beaucoup de signes. Bon, là, 7 de l'action, on vous dit bien de défendre vos droits. Hein. On vous dit de défendre votre position, on vous dit d'être droit dans vos bottes, de dire les choses et de ne pas céder sur des points qui vous semblent essentiels, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position, d'accord? Donc ça peut être par rapport à cette situation là où il y a un imprévu, où il y a un truc là qui va un peu merder pour vous et on vous dit bien de tenir le front, de tenir votre position, de tenir votre ligne, comme on a vu tout à l'heure, hein, de mettre carte sur table et justement c'est là que des solutions vont émerger. Mais il faut tenir votre position, défendre vos droits, défendre vos valeurs, défendre vos idées ici. Faut tenir bon et savoir dire non quand il le faut. Donc il y a une situation où peut-être là va falloir dire non, dire stop, remettre les points sur les i et tenir votre position. Et les choses vont s'apaiser. Mais il faut vraiment que la personne en face de vous ou les personnes comprennent que là c'est stop, c'est non, vous ne changerez pas de position et vous voulez atteindre quelque chose alors qu'on essaye un petit peu de... On vous annonce une nouvelle un peu pas chouette pour vous, qui n'était pas dans vos plans, qui ne vous arrange pas, qui... Voilà. Et on vous dit de bien tenir vos positions et de dire ce que vous avez à dire, de ne rien garder pour vous. C'est vraiment le moment où il faut dire ce que vous avez à dire parce que sinon, vous loupez le coche et ce truc que vous ne voulez pas risque de se mettre en place. Donc, laissez-vous porter par votre instinct, dites les choses, ne gardez rien pour vous, défendez votre cause. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Donc, c'est vraiment dans l'argumentation que ça va payer pour vous. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor, situation impliquée en professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, laissez votre esprit s'ouvrir, laissez la parole s'ouvrir, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, ça va être le moment de tenir sa position, de faire les choix qui s'imposent et d'être ferme dans ce que vous voulez et de dire les choses clairement, distinctement, avec les mots justes. Vous les trouverez en laissant votre instinct vous guider en fait. Vous êtes guidé au niveau de la parole et ça va payer. On va se voir... les points forts sur ce mois de mai pour vous les scorpions. Bah oui, la communication ici, vos fondations. Bon, normalement, je tire qu'une carte et je tire une deuxième carte avec l'oracle G, mais là, on a déjà nos deux cartes, donc on va rester comme ça. Mais voilà, la communication, ça, vous allez vraiment... avoir la bonne manière de parler, les bonnes formulations, le bon ton, les bons arguments. Et vous avez de bonnes fondations ici avec la carte de la maison. On voit que votre construction, que votre communication est bien construite, que ce soit à l'écrit ou par téléphone ou même en visuel. Hein. On voit que votre force réside dans la communication, qu'elle est bien construite, qu'elle est claire, qu'elle est étage par étage. Et pour moi, vous avez des arguments béton que vous pouvez mettre en avant et qui vont payer. Ok? Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Une capacité à argumenter qui ne laissera pas de marbre. Qui laissera de marbre, justement.
Allez, vos points faibles, peut-être ce sur quoi il faut faire attention. On en a encore 2. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas assez dans le plaisir, dans l'écoute de vous-même. Il faut vraiment prendre du temps pour vous. Il faut... Oh là, pardon, j'ai tout bougé. Il faut vraiment prendre du temps pour vous, le temps de lâcher prise, de penser à vous, de faire ce que vous aimez. Peut-être, vous avez une très grande créativité aussi. Peut-être qu'il y a des choses dans le domaine artistique qui vous font du bien, le dessin, la musique. Prenez ce temps d'écouter, de regarder, de contempler et d'aller vers ce qui vous fait du bien ici, les scorpions. Il faut vraiment prendre soin de vous et vous avez peut-être tendance justement à laisser votre plaisir de côté et à vous focaliser sur les désirs des autres, etc. Donc là, attention à ne pas vous oublier, surtout, c'est très important. On va se voir un autre conseil. En une carte, toujours pour les scorpions. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant les personnes que vous êtes. Donc pour moi ici, les scorpions, il y a ce truc qui arrive, c'est pas pour rien. C'est aussi pour vous faire prendre conscience qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps de prendre les décisions qui vous seront favorables à vous avant tout. C'est pas être égoïste que de penser à soi, à son bien-être. C'est aussi comme ça qu'on est apte à faire le bien autour de nous. Donc pour moi ici, c'est vraiment, il va y avoir des petites pierres mises sur votre route où vous allez vous dire mais mince quoi, pourquoi? Et en fait, ce sont des leçons, ce sont des petites interpellations où on te dit hé Scorpion, réveille-toi, là tu vas encore un peu trop te laisser de côté, il faut que tu te réveilles, il faut que tu comprennes que là, il faut prendre soin de toi, il faut que tu prennes des décisions pour toi et plus uniquement pour contenter les autres. C'est vraiment ce qui ressort. On va se voir maintenant des messages au niveau professionnel, projet de vie. On a la fidélité, les valeurs, la fidélité, l'amitié. Le trafic. Si vous voulez que les choses bougent pour vous, il faut rester fidèle à vous-même. Regardez, on a la maladie. Donc, dans le domaine projet de vie professionnel, il y a quelque chose ici qui n'est pas au beau fixe. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui ne se passe pas idéalement comme vous l'auriez voulu. Ou il y a quelque chose qui tracasse. Mais vous voyez, derrière, il y a la réussite. On reprend... bah oui, il y a l'abondance, l'intelligence, la beauté, le calme, on retrouve la sérénité, ouais. Donc, il y a vraiment cette notion ici pour vous de choses qui vous tracassent. Derrière, il y a la réussite et on vous dit bien que pour que les choses se relancent, que la machine se relance, il faut être loyal envers vous-même. Il faut... être sincère envers vous-même, il faut vous faire confiance, il faut vraiment vous recentrer sur ce qui est bon pour vous et affirmer encore une fois votre position et vous écouter. Vous écoutez pour que les choses reprennent leur cours, il faut que vous vous dirigiez vers ce qui vous fait réellement plaisir. Il faut vraiment que vous preniez conscience peut-être, pour certains et certaines, que vous n'êtes pas là où vous vous sentez le mieux. Donc il y a peut-être des changements à opérer, mais pour ça, ça passe par l'écoute de soi, se recentrer sur soi en fait ici, d'accord? Autre message pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que des relations peuvent vous aider là, des amis, des relations peuvent vous aider dans la recherche d'un emploi. Il peut y avoir des bons conseils hein, pour progresser dans vos démarches ici. Donc peut-être vous référer à des personnes qui sont déjà dans un domaine que vous visez. Ne pas hésiter à demander de l'aide hein, parce qu'on a vu ici hein, que vous pouvez... Ah bah non, j'ai changé le dos du jeu vu que j'ai redistribué les cartes. Mais vous pouviez avoir l'appui de quelqu'un pour vous élever dans une situation pour progresser. Donc ne pas hésiter à demander autour de vous si vous connaissez des gens qui peuvent potentiellement vous faire avancer dans vos démarches. N'hésitez pas, hein. Même si vous êtes en reconversion ou quoi,
Faut pas hésiter. Et puis là, on voit que du coup, il y a vraiment des opportunités hein, qui peuvent se présenter à vous là, hein, pour trouver une situation qui vous convient. On voit que vos démarches vont être beaucoup plus rapides et il y a ce petit coup de pouce là qu'on peut vous donner. Peut-être dynamiser votre CV, vous aider à vous préparer un entretien d'embauche, peut-être déposer, suggérer votre candidature, vous donner des filons en fait ici. Hein. Et ça va vraiment ici faciliter vos démarches. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous connaissez des personnes qui peuvent vous aider. Allez-y, n'hésitez pas, ça va être très très positif pour vous. Pour les personnes qui sont déjà en activité, on voit que vous pouvez aussi partager des moments agréables. Il y a aussi des personnes autour de vous qui sont de confiance, qui vous comprennent, avec qui vous pouvez discuter, partager d'agréables moments aussi. Hein. Donc il peut y avoir vraiment cet environnement d'échange, une ambiance agréable de discussion, où on peut un peu décharger ses émotions. Enfin, on voit que vous êtes quand même entouré de personnes qui vous comprennent et qui peuvent aussi vous aider, vous conseiller ici. Et puis, il y a beaucoup de mouvements, quoi. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des opportunités ici hein, pour évoluer. Et puis, mais il y a quand même une sorte d'agitation. Les choses bougent, hein, c'est en circulation, donc c'est pour ça que il y a peut-être aussi à un moment donné, comme les choses sont en mouvement, il y a peut-être ce moment où il va y avoir un couac, où vous allez dire mince, ça a commencé à bouger et il y a cet élément qui vient encore un petit peu perturber, mais pour moi c'est passager. Et puis vous pouvez avoir de l'appui, hein, de l'appui pour vous aider à traverser cette petite passade ici pour moi. Bon, en tout cas, il y a aussi les activités qui sont liées au déplacement et à la communication qui sont favorisées ici. Hein. Si c'est le domaine dans lequel vous travaillez, c'est favorable hein, pour vous. Mais en tout cas, les choses bougent. On voit que c'est en circulation. On voit que vous avez aussi des appuis autour de vous. Il faut vous en servir et il faut vous faire confiance et rester fidèle à vous-même pour dépasser ce tracas, ce moment de tracas. Les choses vont évoluer positivement pour vous. Vous voyez bien que vous avez la réussite après la maladie. Donc les choses vont évoluer positivement pour vous. Ok, on va se prendre une carte conseil. Pour les scorpions, mai 2023, projet de vie, projet professionnel. Bien sûr, si vous n'êtes plus en activité professionnelle, vous ajustez ça à votre situation par rapport à vos projets. Protection. Vous êtes protégé. Regardez, on a encore aide d'une personne. Hein. Donc, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous venir en aide, qui peuvent vous aider à traverser quelque chose, qui peuvent vous aider à vous donner des filons, des pistons. Il y a vraiment cette notion-là d'aide qui peut vous être apportée. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et puis, vous êtes protégé. Hein. Donc, on va voir avec le livre d'interprétation, mais c'est déjà plutôt encourageant. Alors, je suis dans le bon livre, parce que la dernière fois, je m'étais trompée, donc je ne trouvais pas. Protection 134. Alors, voilà. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. C'est ton accord. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans ton futur proche, dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protègent et qui t'envoient de nombreux signes pour que tu puisses créer une vraie confiance, avec une vraie confiance, tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis toujours. Depuis longtemps. Donc voilà, c'est un message très encourageant. Ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer. Donc n'aie pas peur et garde confiance. On va voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental.
Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Le changement. Les choses bougent, évoluent. Dans tes relations. Ouh, carte bleue. On en a deux. Héritage, carte bleue. Bon, pour moi ici, tu te libères d'emprise, tu te libères de choses qui étaient profondément ancrées en toi. Tu te libères. Moi, déjà, c'est ce que je vois, c'est tu te libères. Donc ça, c'est un peu la carte bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, carte bleue. Donc, ça va bien se passer sur le plan des relations pour toi. C'est un ciel dégagé, c'est un ciel lumineux. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en confiance avec les personnes avec qui tu es. Donc, déjà, c'est d'un très bon présage. Il y a aussi des réconciliations. On a quand même la carte des procès, mais derrière on a l'intelligence. Donc pour moi, il y a des réconciliations, il y a des apaisements dans des relations. Il y a des divorces aussi qui peuvent bien se passer. S'il y a héritage, ça se passera bien. Également, au final, ça se passera bien dans vos relations. En tout cas, ici pour les célibataires, on voit que vous êtes marqué par des expériences du passé avec la carte de l'héritage. Vous avez tendance à agir par rapport à vos expériences du passé. Mais il y a une sorte de trace. Il y a une sorte de trace, mais pour moi, vous allez un petit peu réussir à vous... comment dirais-je? C'est bien de se servir de ces expériences du passé, qu'elles soient positives ou négatives, mais c'est bien aussi de laisser place à la nouveauté, de se dire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, et qu'on ne vit pas toujours les mêmes choses. Et c'est justement pour moi là, vous allez connaître un développement assez rapide de ce côté-là. Vous allez un petit peu vous détacher de vos expériences du passé et vous laisser un peu plus aller à de la nouveauté. Et justement, il va y avoir ces rencontres un petit peu inattendues qui vont se faire et qui vont apporter beaucoup de changements dans votre manière d'agir, dans votre manière de construire votre relation, dans votre manière de communiquer. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette rencontre qui va venir vous bouleverser et qui va vraiment venir modifier un état de comportement, en fait, qui va vous libérer naturellement de certains schémas, certaines façons de faire, certaines façons de penser, et ça va vous faire un coup de fraîcheur en fait. Que ce soit sentimental, amical, il y a vraiment cette rencontre un petit peu inattendue, bouleversante, qui va venir remettre à plat un petit peu vos énergies et vous faire beaucoup de bien. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit que vous avez envie de changement, vous avez envie d'apporter de la nouveauté, pareil, un petit peu casser peut-être cette routine, d'apporter un peu plus de fraîcheur, d'apporter un peu plus de nouveauté, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Il y a cette envie de fraîcheur, de casser la routine. Et ça va vous faire du bien en fait, hein, même pour les autres personnes, hein, célibataires ou quoi, de changer vos habitudes, ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives en fait. Et puis dans les couples aussi, on voit que vous allez vous appuyer justement sur ces expériences du passé pour développer votre communication, pour ne pas reproduire certaines erreurs. C'est comme ça aussi que vous allez maintenir un certain équilibre en fait, hein. Et parler aussi de ces expériences du passé, ça permet aussi de développer de la compréhension de part et d'autre, de comprendre le vécu de l'autre, d'expliquer pourquoi telle ou telle réaction par rapport à son passé, expliquer pourquoi on peut être un peu piquant, et ça va faire naître une forme de compréhension, d'échange, de communication autour de ça qui va venir apaiser vos relations. Si vous vous êtes tendu, si vous avez surréagi ou réagi d'une certaine manière qui peut être vue comme agressive ou désagréable, ne pas hésiter à expliquer le pourquoi, parce que c'est peut-être très probablement lié à une histoire du passé en fait, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe. Et l'autre va comprendre, ah d'accord, il va faire preuve d'intelligence. Ah oui, d'accord, je comprends mieux, ok, bah écoute, on en discute, etc. Donc vraiment, le maître mot de votre tirage, pour moi, c'est la communication.
c'est la communication. Il faut ouvrir votre cœur, il faut oser dire les choses. Il ne faut pas garder pour vous, il faut expliquer, il faut argumenter. Vous trouverez les bons mots, on l'a dit tout à l'heure, vous aurez les bons arguments, les bons mots pour aplatir des situations et pour activer la compréhension de l'autre et donc faire émerger des solutions, du calme, de l'apaisement, etc. Donc c'est plutôt bon. On va se voir une carte conseil. Hop, voilà, bon, c'est rapide. Alors, qu'est-ce que c'est? Âme sœur, flamme jumelle. Oh bah dis donc, là c'est pas rien. C'est pas rien, c'est quelque chose d'assez fort là. Hein. Alors on va regarder, on va lire l'interprétation, ça donnera des comment dirais-je, des informations complémentaires pour ceux et celles peut-être qui ne se sentent pas trop concernés. On va voir. Donc tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, bouleversement, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs, c'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens. Cela va être très intense, dans le bon sens, je viens de le dire, mais aussi dans le mauvais. Car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure d'y parvenir. Waouh, message très puissant. Donc voilà pour ça les amis, on va passer aux questions-réponses. Pour ce faire, je vais mettre sur pause et je vais débarrasser la table et je vous retrouve. 3 choix possibles les scorpions pour vous aider. On va juste regarder les cartes, les images. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Réponse du choix numéro 1. On est spoilé, le pardon. Ok, et oh là j'en ai trop. Une deuxième. Courage, ça va bien se passer. Donc, courage, les choses vont se faire, les choses vont bien se passer. Dans le pardon, c'est pour moi ne pas, comment dirais-je, ne pas se précipiter dans ton interprétation de la situation. Laisser le bénéfice du doute, avoir confiance, garder confiance, se dire que c'est, continuer à croire que c'est possible et on te dit que ça va bien se passer. Donc ne t'emporte pas, ne te stresse pas, ne te dis pas ça y est c'est foutu, pourquoi cette personne a dit ça, réagit comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Laisse le bénéfice du doute, les choses vont se faire. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse au choix numéro 2. Vous en avez 2. J'ai, je crois, une carte qui est retournée par là, mais non, elle a dû se remettre. Bon, peu importe. Allez, une autre carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2, compromis, succès, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Waouh! C'est un message ultra positif. Donc là, tu as le moyen d'argumenter. Tu as de bonnes façons d'argumenter. Tu auras les mots justes, tu auras les bons arguments pour trouver des compromis à une situation, pour venir apaiser, équilibrer. Et au bout du chemin, tu as le succès. Donc tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc n'hésite pas à aller dans la négociation, à trouver des compromis, à discuter, à équilibrer les choses. En tout cas, tu as le succès au bout du chemin et tu as tout en toi pour réussir ce que tu veux.
Donc c'est nickel, très belle réponse pour vous. Et dernier choix, la réponse. Waouh, elle a... alors attendez, elle est partie au fin fond de l'espace, celle-là. Je vais mettre sur pause parce qu'elle est vraiment loin. Elle m'a donné du fil à retordre, hein. Elle était tombée dans des boîtes et tout, derrière ma table, enfin bref, collée au mur. J'ai eu du mal à la voir. Allez, c'est parti. Votre réponse. Lâcher prise. On se détend, on lâche prise. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc, ne te stresse pas, lâche prise, laisse les choses se faire. Tu vas recevoir cet appui, cette aide, ce coup de pouce dont tu as besoin. Donc, cool, détends-toi, ne mentalise pas trop, les choses vont se faire et tu vas recevoir une aide où tu ne t'y attendais pas. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.